des saints vous lit. Gaudete et exsultate. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. Merci. Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate du Saint-Père François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. 1. Soyez dans la joie et l'allégresse. Matthieu 5, verset 12. Dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints, et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a sous diverses formes l'appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham. Marche en ma présence et sois parfait. Genèse 17, verset 1. 2. Il ne faut pas s'attendre ici à un traité sur la sainteté avec de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet important thème, ou avec des analyses qu'on pourrait faire concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le contexte actuel avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Confère Éphésiens 1, verset 4. Premier chapitre, l'appel à la sainteté. Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent. 3. Dans la lettre aux Hébreux sont mentionnés divers témoignages qui nous encouragent à courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Confère Éphésiens 12, verset 1. On y parle d'Abraham, de Sarah, de Moïse, de Gédéon et de plusieurs autres. Confère le chapitre 11, verset 1 au chapitre 12, verset 3. Et surtout, on nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés d'une si grande nuée de témoins. Hébreux 12, verset 1, qui nous encourage à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incite à continuer de marcher vers le but. Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d'autres personnes proches. Confère 2 Timothée 1, verset 7. Peut-être leur vie n'a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. 4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d'amour et de communion. Le livre de l'Apocalypse en témoigne quand il parle des martyrs qui intercèdent. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix puissante: Jusqu'à quand, Maître, saint et vrai, tarderas-tu à faire justice? Apocalypse 6, versets 9 à 10. Nous pouvons dire que nous nous savions entourés, conduits et guidés par les amis de Dieu. Je ne dois pas porter seul ce qu'en réalité je ne pourrai jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me porte. 5.
Lors des procès de béatification et de canonisation, on prend en compte les signes d'héroïcité dans l'exercice des vertus. Le don de la vie chez le martyr est également les cas du don de sa propre vie en faveur des autres, y compris jusqu'à la mort. Ce don exprime une imitation exemplaire du Christ et est digne d'admiration de la part des fidèles. Souvenons-nous par exemple de la bienheureuse Maria Gabriela Saguedou qui a offert sa vie pour l'union des chrétiens. Les saints de la porte d'à côté. 6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu. Car le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d'un peuple. 7. J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent, la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. 8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple qui participent aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité. Pensons comme nous le suggère Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l'intermédiaire de beaucoup d'entre eux se construit la vraie histoire. Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes restent en grande partie invisibles. Certaines âmes, dont aucun livre d'histoire ne fait mention, ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle. 9. La sainteté est le visage le plus beau de l'Église. Mais même en dehors de l'Église catholique et dans des lieux très différents, l'Esprit suscite des signes de sa présence qui aident les disciples même du Christ. D'autre part, Saint Jean-Paul II nous a rappelé que le témoignage rendu au Christ jusqu'au sang est devenu un patrimoine commun aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux protestants.